Bonjour et bienvenue sur le blog En quête de sagesse. Ce blog est tout nouveau et ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir ce blog afin d'avoir des partages de sagesse, des partages de connaissances, des partages de contes, des partages d'articles, mais aussi des partages de questions-réponses par rapport aux questions que vous aurez envie de poser. Alors pourquoi j'ai eu envie de créer ce blog? C'est parce que je me suis rendu compte, lors de mon cheminement de cette quête de sagesse, que des fois, c'est important quand même de ne pas se sentir seul. Et c'est vrai que les expériences des uns et des autres nous apportent tellement de choses, c'est tellement riche, qu'on peut vraiment piocher à l'intérieur de leur expérience, peut-être un déclic, peut-être une clé. Et c'est exactement ce désir de pouvoir partager et de faire en sorte que mon expérience puisse aussi servir à d'autres personnes qui m'a incité à créer ce site qui s'appelle stéphanero.com et aussi ce blog qui s'appelle En quête de sagesse. Alors, vous dites peut-être, comme certains d'entre nous, sur ce chemin, comment ça se fait qu'après avoir lu tant de livres, après avoir écouté peut-être énormément de vidéos, peut-être avoir fait énormément de stages, de formations, de séminaires, je reste encore coincé sur des choses qui sont très simples de mon quotidien. J'aimerais pouvoir vraiment dépasser ça et pourtant, je reste encore coincé. Et ça fait partie du chemin justement. Comme disait un grand sage qui s'appelle Patanjali, le chemin est long, mais le but est à chaque instant. Alors, ça demande de la patience. Et c'est vrai que sur ce chemin de sagesse, pouvoir être accompagné ou pouvoir être dans le partage, ça fait du bien. Alors, comme ce blog, il est aussi inspiré des émissions sagesse que j'anime avec Nathalie Lefebvre sur Radio Médecine Douce, on commence toujours par un conte. Et aujourd'hui, dans ce cadre magnifique, naturel, j'ai envie de vous raconter un magnifique conte. Partant? J'espère que vous aimez les histoires. Alors ce conte, c'est l'histoire d'un maître qui a 10 disciples. Et dans son ermitage, dans son ashram, c'est vraiment le paradis. Depuis un certain temps, ils vivent, ils ont de la connaissance, ils ont des techniques de méditation, de respiration, des pratiques de yoga. C'est vraiment le paradis. Jusqu'au jour où le maître décide d'accueillir un 11e disciple. Le 11e disciple arrive, et là tous les autres disciples sont contents de l'accueillir. Ils l'accueillent, ils lui montrent là où il va dormir, dans le même dortoir qu'eux. Ils leur montrent aussi tout l'ashram, découverte des lieux. Et dans les premiers temps, tout se passe bien. Après quelques jours, ce disciple, il ronfle énormément. Le sommeil est perturbé pour les autres disciples. Ils se rendent compte qu'à chaque fois que le maître, dans les séances où il donne la connaissance, ce nouveau disciple est toujours en train de le perturber. Aussi au niveau des tâches ménagères, il est le dernier à être inspiré à les faire spontanément. Donc ça commence à créer tellement d'émotions chez les uns et les autres qu'ils se réunissent entre eux et disent non, là, autant que ces 10 dernières années c'était vraiment le paradis, maintenant il faut qu'on aille vraiment voir le maître et lui dire que c'est plus possible. Il va devoir faire un choix, soit nous garder, soit le garder lui, mais on ne pourra pas continuer comme ça. Ils vont voir le maître et ils lui lancent cet ultimatum, en espérant bien sûr que le choix sera très facile pour le maître et qu'il se débarrassera de ce 11e disciple. Malheureusement, comme on dit toujours que les attentes réduisent la joie, c'est ce qu'il s'est produit pour nos 10 disciples, parce que le maître leur a répondu tout simplement qu'il garderait ce 11e disciple et qu'il pouvait partir. Alors tous les disciples vivent une émotion forte. Ils disent, mais comment ça se fait? On a passé 10 ans de notre vie pour te servir en plus. Et lui, il arrive, ça fait même pas 2-3 semaines, et tu restes simplement comme ça, stoïque, en nous disant « je le garde ». Et là, le maître, avec plein de compassion, les regarde et leur dit, droit dans les yeux, « mais mes amis, pendant toutes ces années, je vous ai appris la théorie. Lui, en 3 semaines, il vous a appris la pratique. » C'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Alors c'est essentiel de faire des stages, des séminaires, ça nous permet de renforcer justement toute cette connaissance et au fur et à mesure, elle commence à s'intégrer dans notre quotidien. Alors si à travers ce blog, En quête de sagesse, je peux contribuer à améliorer votre quotidien,
et vous permettre de franchir un cap dans votre vie, cela me fera très plaisir. Vous pouvez effectivement partager cette vidéo. Vous pouvez aussi poser vos questions sous cette vidéo et je vous retrouve pour un prochain épisode de En quête de sagesse.